Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on teste ensemble le maquillage que j'ai acheté récemment. Donc j'ai été faire un petit tour chez Kruidvat et chez Action, j'ai pris 2-3 petites choses. J'ai pas de quoi faire toute une full face uniquement avec des nouveaux produits, mais il y a quand même déjà pas mal de nouveautés ici qu'on peut tester ensemble. À commencer par le fond de teint, c'est le Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Primer Concealer Foundation de chez Max Factor. C'est la teinte 55 beige et c'est donc un fond de teint 3 en 1, primer, fond de teint et anti-cerne. Alors nous on va faire les choses dans les règles, on va juste utiliser ça comme un fond de teint. J'ai déjà mis un primer, j'ai mis la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, mais comme d'habitude tous les produits que j'utilise, récents ou pas, seront listés dans la barre d'infos. Alors je vais le secouer un bon coup. Il est très fluide, très liquide. Je vais d'abord y aller au Beauty Blender et puis je vais peut-être essayer avec mon pinceau fond de teint que j'adore. Bon, en termes de teinte, ça a l'air pas mal. En termes de couvrance, par contre, on n'y est pas. Donc c'est pas hyper couvrant. Donc vous voyez, hein, j'en ai mis que sur une moitié de mon visage. J'ai utilisé toute la pompe que j'avais sortie. Je vais maintenant essayer l'autre côté avec mon fond de teint Love is the Foundation de chez It Cosmetics. Donc pareil, hein, je ressors toute une pompe. Alors je suis pas sûre que ça couvre plus. Par contre, ça marque vraiment beaucoup plus avec le pinceau là. Ouh là là, c'est pas très joli. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu, pas entièrement, une pompe au Beauty Blender, repasser un peu sur tout le visage pour essayer d'harmoniser le tout. Bon, le résultat est pas fameux, hein. Je pense pas que vous verrez, vous, avec la vidéo, mais c'est vraiment... C'est pas très joli, mais bon, on va voir comment ça vieillit et comment ça interagit avec les autres produits. On passe donc à l'anti-cerne et là j'ai le Clean ID de chez Catrice, c'est la teinte 004 Light Almond. C'est une abonnée, Sandrine si tu passes par là, salut, qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle utilisait la gamme Clean ID de chez Catrice. Je ne sais pas si elle utilise l'anti-cerne en particulier, mais comme dans le Kruidvat où j'ai été, j'ai vu cette gamme, je me suis dit bah tiens, je vais tenter l'anti-cerne, qui sait. Et je vais le travailler au Beauty Blender. Alors, il n'est pas forcément hyper couvrant, mais j'ai l'impression qu'il est joli sur la peau. C'est censé être haute couvrance. Ouais, ça précise pas qu'il est hydratant, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas trop asséchant. Je vais en remettre un peu. Juste pour voir si je sais augmenter la couvrance. Et donc là, je vais le travailler avec un petit pinceau pour essayer... Parce que bon, le Beauty Blender, ça donne un joli fini, mais parfois ça boit un peu de produit. Oui, bon, c'est pas ma couvrance préférée, mais vu que le fond de teint n'est pas hyper couvrant non plus, ça choque pas trop. Et par contre, le fini a l'air pas mal. Franchement, on va voir, mais je pense qu'il y a moyen que ce soit une chouette option si vous voulez un peu de couvrance, mais quand même pas un maquillage trop keki. Je vais poudrer le tout avec ma poudre libre Laura Mercier. Et donc je poudre le dessous de mes yeux, mais aussi tout mon teint en fait, parce que je veux m'assurer que le fond de teint tienne en fait, qu'on puisse vraiment tester la tenue dans de bonnes conditions. Alors par contre, j'ai l'impression que la poudre a un petit peu retiré de l'anti-cerne, ce qui est bizarre parce que c'est une poudre que j'utilise fréquemment, ça fait pas ça normalement, on verra. J'ai également acheté un blush de chez Catrice, c'est le Blush Box, là c'est la teinte It's Wine O'Clock. Le problème en fait c'est que c'est dans des tons un petit peu plutôt rosés et que moi avec les produits à lèvres et pour les paupières que j'ai, je vais me diriger plutôt vers un look un peu plus orangé, cuivré. Du coup, je vais utiliser mon autre blush box que je connais déjà, ici la teinte Dolce Vita. C'est a priori la même formulation, c'est juste qu'ici on est sur une couleur plus chaude. Alors, je vais aller faire le bronzer, l'highlighter et les sourcils hors caméra parce que j'ai rien de neuf à essayer. Et je reviens juste après pour faire les yeux.
Voilà, alors j'ai juste appliqué les fards mat de cette petite palette de chez Essence, c'est la Bronzed This Way, juste histoire d'avoir une base. Et je vais maintenant par-dessus appliquer ce fard à paupières liquide de chez Catrice, c'est la teinte Fearless. Donc j'y vais avec le goupillon. Et ensuite, je vais utiliser mon doigt pour le travailler un petit peu. C'est pas mal à voir en termes de tenue, vu que c'est un fard à paupières liquide, parfois ça bouge un peu, mais ça a l'air pas mal. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a le pigment qui est orangé cuivré et que les paillettes sont un peu argentées, plutôt claires, et que du coup, quand vous tapotez avec le doigt, vous avez dans un premier temps toutes les paillettes qui restent collées au doigt et par la suite, elles se redéposent. Ça fait un truc un peu bizarre, mais en soi, le résultat est très joli. J'ai les crayons de chez Action à tester. C'était un set avec plusieurs crayons. Il y en avait aussi d'autres sortes plus colorées. Là, je vais faire simple. Donc, c'est d'abord le crayon noir ici. C'est le Makeup Pencil dans la teinte Black Rebel. Et c'est donc la marque Max and More. Oui, ma foi, ça a l'air pas mal. Et je vais donc aller le mettre en muqueuse supérieure. Bah écoutez, ça a bien marqué, hein, je trouve. Pour un crayon où c'est le set à 3 €, je crois, ça a marqué. Maintenant, bon, bien souvent, les crayons en muqueuse, ils finissent toujours par filer, transférer à un moment. Mais bon, pour le moment, ça marque. Je vais ensuite utiliser comme ça, juste pour tester quand même. Il y en a un cuivré ici. C'est la teinte Irresistible, et donc je vais essayer de le mettre en dessous, plutôt en coin interne comme ça. Oui, il est pas très brillant, je suis un peu moins fan de celui-là. Et enfin pour le mascara, je vais tester The Mascara Revolution, c'est donc de la marque Révolution, Makeup Révolution, I Love Révolution, Révolution XX, enfin bon, il y en a 15 000. La brosse se présente comme ça. Ce sont donc des petits pics en silicone, mais il y a beaucoup de produits dessus. On va voir ce que ça donne. Bah, écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Bon, là, j'en ai foutu un peu partout, mais j'ai même pas recourbé mes cils. Oui, ça a l'air pas mal. Alors, c'est pas le moins cher hein, non plus, malgré que ce soit au drugstore. Je sais plus combien c'était, je vérifierai. Mais oui, ma foi, il a l'air sympa. J'avais un autre mascara de chez Essence dans la gamme Lash Princess, mais c'est le orange que j'avais pas encore testé, je le testerai plus tard. J'avais aussi des faux cils que je vais pas utiliser non plus aujourd'hui, mais évidemment je vous tiendrai au courant. On passe maintenant aux lèvres. J'ai racheté deux plumping liners de chez Catrice que j'adore. Aujourd'hui, je vais utiliser la teinte 50 License to Kiss. Et j'ai ensuite un autre produit de chez Max Factor, c'est le... j'ai oublié comment ça s'appelait, j'ai jeté l'emballage. Mais en gros, c'est le même principe que les Shine Loud de chez NYX, où vous avez tout d'abord une base colorée, un rouge à lèvres liquide mat, et ensuite un gloss transparent à mettre par-dessus. Je vais donc commencer par le rouge à lèvres liquide mat, qui a l'air assez... ça a l'air un peu glossy comme texture, mais bon, on va essayer. Alors, j'adore la couleur. Ça n'a pas l'air d'être la formulation la plus opaque, mais c'est une très très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je vais laisser sécher un petit peu et après j'appliquerai le gloss par-dessus. En fait, c'est pas un gloss, c'est un espèce de baume. Ok, bizarre. Bon, ben on va essayer, hein. Ah, c'est très agréable. Et en effet, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien sur le baume. Du coup, c'est pas forcément un fini hyper glossy, mais c'est brillant, c'est joli et ouais, il n'y a pas de transfert. C'est peut-être mieux en fait que les Shine Loud de chez NYX parce que je les aime bien, mais la partie gloss, elle tombe. Je trouve qu'après 1 heure, j'ai du gloss jusqu'au menton. C'est pas très stable comme formulation. Alors que ici, je me dis qu'en termes de tenue, ça risque de se passer un petit peu mieux. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré aussi dans le haul, j'avais acheté des petits vernis. Hier j'ai testé mais vite fait, hein. J'ai juste fait une couche sur un doigt à chaque fois pour chaque couleur. Celui-ci de chez Kruidvat, il a l'air pas mal, pas le plus opaque mais il a l'air pas mal. Le fluo, il a l'air très peu opaque, mais je me dis qu'avec ce genre de couleur, j'ai plus de chances de mettre un vernis blanc et par la suite de le recouvrir par le fluo. Et alors par contre,
surprise très agréablement par le Catrice, puisque là c'est quand même un jaune pastel très clair et il est bien opaque avec une seule couche. Franchement, ça l'est déjà pas mal. Alors moi j'en mets 2, j'ai toujours tendance à en mettre 2, mais franchement pour un vernis pastel très clair, vraiment agréablement surprise. Et voilà donc le résultat final. Je vous dirai évidemment bientôt, après les avoir testés un petit peu plus, ce que je pense de ces produits. En attendant, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!